premiers cheveux d'un enfant qu'on enlève sur sa tête, qu'est-ce qu'il faut en faire pour le bien-être de l'enfant, pour le devenir favorable de l'enfant, le placenta, quel est le rôle, et le nombril, quel est le rôle. Le nombril, en réalité, ça met l'enfant à l'abri de toutes les maladies difficiles, maléfiques. Donc c'est pour ça le nombril, on va tout de suite le mettre dans des feuilles de tamarin. On va le mettre dans les feuilles de tamarin pour le couvrir avant de l'enterrer. Là, cet enfant-là, quelles que soient les difficultés qu'il a dans la vie, il va avoir toujours la protection de l'arbre du tamarin. Mais généralement, s'il n'est pas né dans un hôpital ou en Afrique, on peut lui donner le nombril, ça va généralement partir dans la foudre. Maintenant, le deuxième volet, c'est les cheveux. Quand on fait le baptême d'un enfant, on enlève les premiers cheveux de l'enfant et on les partage en 3. La mère prend une partie, l'enfant même, on lui donne une partie quand il va grandir. Sinon, on va prendre une partie de l'enfant, la partie de l'enfant de ses cheveux, on va faire un talisman pour l'accrocher sur le cou de l'enfant. Ça devient une protection à vie de l'enfant. Maintenant, le père va prendre une partie des cheveux. Le côté que la maman va prendre, quand l'enfant serait loin de sa maman ou dans n'importe quelle difficulté, la maman va prendre une petite partie de cette chevelure, la mettre dans le feu pour faire de l'encens, pour professer du bon pour l'enfant. Ça va aider l'enfant partout là où il est. Maintenant, le placenta, ça c'est la manière dont on le met en terre. La manière dont on met le placenta en terre, ça va orienter la grandeur de l'enfant. La manière dont on met le placenta en terre, ça va dévoiler la survie de l'enfant dans le sens d'orientation. Voilà pourquoi le placenta ne doit pas être séquestré, ni fermé, ni coincé. Le placenta doit être dans une convivialité de vie ouverte et tranquille pour que l'enfant vive la plénitude de sa vie.